Pourquoi les éléphants ont-ils de si grandes oreilles? Les éléphants ont des grandes oreilles pour plusieurs raisons. D'abord, leurs grandes oreilles les aident à se rafraîchir. Quand il fait chaud, les éléphants bougent leurs oreilles pour créer du vent, ce qui les aide à rester au frais. Ensuite, les grandes oreilles des éléphants leur permettent d'entendre des sons très loin. Cela les aide à rester en sécurité et à communiquer avec d'autres éléphants. Donc, les grandes oreilles des éléphants sont très utiles pour eux. Pourquoi les éléphants ont-ils de grandes oreilles? Pour se rafraîchir, entendre des sons de loin et communiquer avec d'autres éléphants. Comment les éléphants utilisent-ils leurs oreilles pour se rafraîchir? Ils bougent leurs oreilles pour créer du vent. Pourquoi est-il important pour les éléphants d'entendre des sons très loin? Pour rester en sécurité et communiquer avec d'autres éléphants. À quoi sert la trompe de l'éléphant? Elle sert à boire, à manger, à respirer, à toucher et à se laver. Que mangent les éléphants? Les éléphants mangent de l'herbe, des feuilles, des fruits et des branches. C'est quoi la calligraphie? La calligraphie est l'art de bien écrire. Ce n'est pas seulement écrire des mots, mais les rendre beaux et soignés. On utilise souvent de l'encre, des plumes ou des pinceaux spéciaux pour tracer des lettres avec élégance. La calligraphie existe depuis très longtemps. On la retrouve dans de nombreuses cultures, comme la calligraphie arabe, chinoise ou latine. Elle servait autrefois à décorer des livres, des lettres ou des documents importants. Aujourd'hui, la calligraphie est aussi un loisir. Beaucoup de gens aiment apprendre à écrire joliment pour créer des cartes, des affiches ou même décorer leur maison. Qu'est-ce que la calligraphie? C'est l'art de bien écrire. Quels outils utilise-t-on souvent pour faire de la calligraphie? On utilise de l'encre, des plumes ou des pinceaux spéciaux. La calligraphie, est-ce seulement écrire des mots? Non, c'est aussi les rendre beaux et soignés. Dans quelle culture trouve-t-on de la calligraphie? Dans la culture arabe, chinoise et latine. À quoi servait la calligraphie autrefois? Elle servait à décorer des livres, des lettres ou des documents importants. Pourquoi les manchots ne volent-ils pas? Les manchots ne volent pas comme les autres oiseaux. Ils ont des ailes, mais leurs ailes sont courtes et fortes. Au lieu de voler, les manchots utilisent leurs ailes pour nager dans l'eau. Ils sont très bons nageurs et peuvent plonger profondément pour chercher leur nourriture. Les manchots vivent dans des endroits froids, comme l'Antarctique. Leurs ailes les aident à se déplacer rapidement dans l'eau, mais elles ne leur permettent pas de voler dans le ciel. Est-ce que les manchots ont des ailes? Oui, les manchots ont des ailes. Pourquoi les manchots
ne peuvent-ils pas voler? Parce que leurs ailes sont courtes et fortes. Elles ne sont pas faites pour voler. À quoi servent les ailes des manchots? Les ailes des manchots servent à nager dans l'eau. Les manchots sont-ils bons nageurs? Oui, les manchots sont de très bons nageurs. Pourquoi les manchots plongent-ils dans l'eau? Ils plongent dans l'eau pour chercher leur nourriture. Où vivent les manchots? Les manchots vivent dans des endroits froids comme l'Antarctique. Une journée à la boulangerie. Il est 6 heures du matin. Clara ouvre la porte de sa boulangerie. Elle met son tablier blanc, allume la lumière, puis entre dans la cuisine. Dans le four, le pain commence à cuire. Ça sent bon. Le parfum du pain chaud remplit toute la boutique. À 7 heures, les premiers clients arrivent. Bonjour, Madame Clara. Bonjour, Monsieur Bernard. Qu'est-ce que je vous sers? Une baguette bien cuite, s'il vous plaît, et 2 croissants. Clara sourit, prend la baguette, les croissants et dit: Voilà, ça sera 2,40 €. Merci, bonne journée. Les clients se succèdent. Une maman avec son bébé, un étudiant pressé, une vieille dame très gentille. À midi, Clara vend aussi des sandwichs, poulet curry, fromage tomate ou thon mayo. L'après-midi, elle prépare les gâteaux, tartelettes, éclairs, brioches. Elle en goûte un petit morceau. Délicieux. À 19 heures, Clara ferme la boutique. Elle est fatiguée, mais contente. Elle aime son métier. Elle aime le pain. Et surtout, elle aime dire bonjour et merci à tout le monde. Petit résumé. Clara est boulangère. Elle travaille très tôt, prépare du pain, accueille les clients, vend aussi des sandwichs et des gâteaux. C'est une journée bien remplie, mais elle aime son travail. À quelle heure Clara commence-t-elle sa journée? À 6 heures du matin. Que vend-elle à midi? Des sandwichs. Comment Clara se sent-elle à la fin de la journée? Fatiguée, mais contente. Le bus est en retard. Il est 7h45. Nora attend le bus devant l'arrêt. Il fait froid, il y a un peu de vent. Elle regarde sa montre, elle soupire. Le bus devait arriver à 7h40. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, aucun bus en vue. 2 autres personnes arrivent. Un homme en costume et une dame avec un sac de course. Nora demande: Bonjour, vous attendez le bus aussi? Oui, il est en retard, répond l'homme, comme tous les lundis. La dame dit: Il y a peut-être eu un accident ou une grève. Nora fronce les sourcils.
J'ai un rendez-vous important à 8 heures. Je vais être en retard. Il est 8 heures, toujours pas de bus. Nora sort son téléphone. Elle cherche une solution. Je vais appeler un taxi. Ah non, trop cher. Elle soupire encore. Et tout à coup, le bus arrive. Il est vide. Le chauffeur ouvre la porte et dit « Bonjour tout le monde, désolé pour le retard, j'ai crevé un pneu. » Tout le monde monte dans le bus. Nora s'assoit près de la fenêtre. Elle sourit un peu. Ouf, il était temps. Nora attend le bus. Il est en retard. Elle s'inquiète car elle a un rendez-vous. D'autres personnes attendent aussi. Finalement, le bus arrive après une longue attente. Nora attend le bus. Il est en retard. Elle s'inquiète car elle a un rendez-vous. D'autres personnes attendent aussi. Finalement, le bus arrive après une longue attente. Pourquoi Nora est-elle inquiète? Parce qu'elle a un rendez-vous important. Que dit le chauffeur pour expliquer le retard? Il a crevé un pneu. Qu'est-ce que Nora pense à la fin? Elle est soulagée. Je perds mes clés. Il est 18h30. Sami rentre chez lui après le travail. Il est fatigué. Il a faim. Il veut rentrer vite. Devant la porte, il cherche ses clés. Il fouille dans sa poche. Rien. Il fouille dans l'autre poche. Toujours rien. Il dit où sont mes clés? Il ouvre son sac. Il cherche partout. Son portefeuille, son téléphone, un vieux ticket de métro, mais pas de clé. Il commence à paniquer. Oh non, j'ai perdu mes clés. Il retourne vers sa voiture. Peut-être les clés sont tombées là-bas. Il regarde sous le siège. Dans la boîte à gants, rien du tout. Il appelle son ami Karim. Allô Karim? J'ai un problème. J'ai perdu mes clés. Tu les as peut-être laissées au travail? Peut-être. Je ne sais plus. Il retourne au bureau. Il demande à la gardienne. Bonjour madame. Est-ce que vous avez trouvé un trousseau de clés? Oui, ce matin, devant la machine à café. Sami sourit. Il saute presque de joie. Merci, merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Il rentre enfin chez lui. Il ouvre la porte et dit « Mes clés, je ne vous quitte plus. » Petit résumé. Sami rentre chez lui, mais il ne trouve pas ses clés. Il les cherche partout. Finalement, il les retrouve au travail, devant la machine à café. Sami rentre chez lui, mais il ne trouve pas ses clés. Il les cherche partout. Finalement, il les retrouve au travail,
devant la machine à café. À quel moment Samy découvre qu'il a perdu ses clés? En rentrant du travail, devant sa porte. Où retrouve-t-il ses clés? Au bureau, devant la machine à café. Qui aide Samy à retrouver ses clés? La gardienne du bureau. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? À cause de leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent? Des crevettes et des algues. Et ça les rend roses? Oui, exactement. Les jeunes flamands sont de quelle couleur? Ils sont gris au début. Donc ils deviennent roses en mangeant? Oui, plus ils mangent, plus ils deviennent roses. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? À cause de leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent? Des crevettes et des algues. Et ça les rend roses? Oui, exactement. Les jeunes flamands sont de quelle couleur? Ils sont gris au début. Donc ils deviennent roses en mangeant? Oui, plus ils mangent, plus ils deviennent roses. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et ça les rend roses? Les jeunes flamands sont de quelle couleur? Donc ils deviennent roses en mangeant? À cause de leur nourriture. Des crevettes et des algues. Oui, exactement. Ils sont gris au début. Oui, plus ils mangent, plus ils deviennent roses. Comment les grenouilles attrapent-elles leur nourriture? Avec leur langue. Leur langue est longue, non? Oui, et elle est collante. Elles attrapent quoi avec leur langue? Des mouches et des insectes. Est-ce qu'elles mangent aussi des poissons? Oui, elles mangent des petits poissons. Elles sont très rapides alors. Oui, elles sont très habiles pour attraper leur nourriture. Comment les grenouilles attrapent-elles leur nourriture? Avec leur langue. Leur langue est longue, non? Oui, et elle est collante. Elles attrapent quoi avec leur langue?
des mouches et des insectes. Est-ce qu'elle mange aussi des poissons? Oui, elle mange des petits poissons. Elles sont très rapides alors. Oui, elles sont très habiles pour attraper leur nourriture. Comment les grenouilles attrapent-elles leur nourriture? Leur langue est longue, non? Elles attrapent quoi avec leur langue? Est-ce qu'elles mangent aussi des poissons? Elles sont très rapides alors. Avec leur langue. Oui, et elle est collante. Des mouches et des insectes. Oui, elle mange des petits poissons. Oui, elles sont très habiles pour attraper leur nourriture. Tu sais pourquoi les étoiles brillent? Non, pourquoi? Parce qu'elles sont très chaudes. Chaudes comme quoi? Comme des boules de feu dans le ciel. Il y a du feu dans les étoiles? Oui, du gaz qui brûle. Mais elles sont loin, non? Oui, très loin, mais leur lumière est forte. C'est pour ça qu'on les voit la nuit? Exactement, même si elles sont loin, on les voit briller. Tu sais pourquoi les étoiles brillent? Non, pourquoi? Parce qu'elles sont très chaudes. Chaudes comme quoi? Comme des boules de feu dans le ciel. Il y a du feu dans les étoiles? Oui, du gaz qui brûle. Mais elles sont loin, non? Oui, très loin, mais leur lumière est forte. C'est pour ça qu'on les voit la nuit? Exactement, même si elles sont loin, on les voit briller. Tu sais pourquoi les étoiles brillent? Parce qu'elles sont très chaudes. Comme des boules de feu dans le ciel. Oui, du gaz qui brûle. Oui, très loin, mais leur lumière est forte. Exactement, même si elles sont loin, on les voit briller. Non,
Pourquoi? Chaude comme quoi? Il y a du feu dans les étoiles? Mais elles sont loin, non? C'est pour ça qu'on les voit la nuit?